Voilà, retour sur le plateau Qatar 2022, la Coupe du Monde. C'est le dernier virage, comme ça, avant 21h. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Tchoutan, champion d'Afrique 2000. C'est bien. Il faut toujours retenir, voilà, champion d'Afrique 2000. Une belle expérience au Nigeria. Hein. Vous avez vu Didier Okocha ce jour-là. Il a dit pas ici là. Psychologiquement, une fois de plus à marquer contre le Niger. Cette finale là, oui. Je pense que le Niger ne s'est pas relevé parce qu'il n'imaginait pas une seule seconde. Ce qu'ils avaient fait le matin du match, on était à l'hôtel et on faisait la balade. Comme tout le matin, on sort, on va faire la balade. L'hôtel n'était pas loin du marché. Oui. On sort et il fallait voir tous les Nigériens. Vous êtes morts aujourd'hui. Vous êtes morts aujourd'hui. Ils ne savent pas que les Camerounais sont tellement forts quand on les met au défi. Ouais. Et donc, je pense que ce jour, le Niger a pris un sacré coup sur la tête. Ok. Voilà, Serge Pensy, après cette victoire sur le Brésil, il y a eu un débat au Cameroun. Il y en a qui se complaisaient de ce que la Coupe du Monde était bien pour le Cameroun, était bien passée, avec cette victoire sur le Brésil. D'autres disaient non, il fallait une qualification absolument pour le second tour. Est-ce que ce débat-là a toujours cours en ce moment-ci? D'accord, écoute, c'est autour. Il faut faire la différence entre deux catégories de Camerounais. Il y a ce qu'on appelle les amoureux du football, oui. Et les connaisseurs du football. Un connaisseur du football va te dire non, écoutez, la victoire du Brésil, oui, elle est belle, mais elle n'arrange pas la chose. On ne passe pas au second tour. C'est ce qu'on retient. Mais un amoureux du football va te dire oh, on a battu le Brésil. Oh, on a battu le grand Brésil de Pelé, de Zico, de Neymar et tout. Donc, voilà à peu près. Non, le débat est là. Il y a beaucoup de Camerounais qui étaient contents. Mais bien avant ça, il y a également cet élément-là, ce verrou-là qui a sauté. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait plus gagné en Coupe du Monde. Oui, gagner en Coupe du Monde, c'est pas ça qui était important pour le Cameroun. C'est de passer au second tour. On peut aussi passer au second tour avec 3 matchs nuls. Ça dépend, il y a des situations où on est passé au second tour avec 3 matchs nuls, sans gagner un match, et devenir même champion du monde ou jouer la finale. En 1990, l'Argentine va au second tour avec, je crois, 3 points. Et repêché parmi les 3 meilleurs troisièmes et il joue la finale. Donc, non, ce n'est pas ça le débat. C'est qu'au Cameroun aujourd'hui, on ne doit plus aspirer à seulement venir faire de la figuration au premier tour. Je disais ça ici, la Coupe du Monde de 20 jours. Non, ça ne doit plus être la Coupe du Monde de 20 jours. Le Cameroun ne doit plus... Non, ça ne doit pas être la Coupe du Monde de 20 jours. Ça doit plus être notre objectif. Non, l'objectif doit être qu'on doit avoir des objectifs second tour. Regardez les pays comme la Pologne. Peut-être faire mieux, passer le stade de quart de finale, comme en 90. Ça peut venir après, c'est le bonus après. Parce que le Maroc... Il faut d'abord franchir le Maroc va en demi-finale. C'est match après match que vous bonusez. Oui, que les ambitions commencent à... Oui, il faut déjà passer le premier tour, être au second tour. Et maintenant, c'est des matchs de 90 minutes, 120 minutes, et tout peut se décider là. Donc c'est 11 contre 11, et vous pouvez vous jeter à l'eau et donner tout ce que vous avez dans le ventre pour gagner les matchs. Mais le Cameroun ne doit plus aspirer à faire de la figuration. C'est ça le vrai débat. Est-ce qu'on travaille dans ce sens-là? On est rentré maintenant à la Coupe du Monde en attendant le rapport. Mais non, je pense qu'on a même eu des rapports de Coupe du Monde. Et Bernard lui reste confiant, il dit qu'on va nous faire un rapport. Oh oui, peut-être, je ne pense pas. Moi, je ne crois plus à... Bernard, vous croyez franchement qu'on aura un rapport de ce qui s'est passé? De qui d'abord? J'aime... Rapport de qui? Personne ne veut faire un rapport? Non, je demande de qui? Parce qu'il y a l'administration de la FECAFOOT, il y a le staff technique, et il y a même le ministère, qui contribue. Je pense que le rapport doit faire de tous les identités qui étaient à la Coupe du Monde. Oui. Le ministère doit faire un rapport, l'équipe technique sélectionneur, son équipe, son staff doit faire un rapport, et maintenant la fédération doit faire un rapport. C'est tout à fait normal. Moi je pense que quand on vient d'une compétition comme celle-là, on se doit. Est-ce que la DTN était en Coupe du Monde? La DTN, le président de la DTN n'était pas, non à lui-même. Mais c'est parce que le président n'est pas, qu'il n'y a pas qu'un de la DTN. Non, je ne sais pas. Pourquoi il n'y était pas? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je pense qu'ils avaient leur raison. D'après les textes au Cameroun,
la DTN ne s'occupe pas de l'équipe des Lions premières. Ils s'occupent des jeunes. Okay. Ils s'occupent d'autres catégories inférieures. Pas à s'occuper de l'équipe des Lions A. Okay. Parce que la DTN donne le là du football, ce n'est pas l'équipe A. Oui, mais je pense que la DTN peut y être peut-être pour regarder les manquements que nous avons et puis travailler dans ce sens-là pour travailler, former ces joueurs. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que Manga Ongeni qui vous a formé. Moi, je dis non, c'est pas Manga qui a formé les joueurs. Manga a peut-être regroupé, formé une équipe, mais vous êtes formés déjà à la base. Ceux qui vous ont formé à la base, c'est eux mais vous ne pouvez pas enlever ça à Manga, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi. Deschamps a réuni les éducateurs pour les remercier. Ce sont eux qui ont formé. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Manga a mis les gars à la lumière. Oui, voilà. Mis à la lumière. Il n'a pas dit formé quand même. Oui. Et on sait tous que... Il dit que le mérite revient quand même à Manga. Oui, mais parce que très souvent, moi j'ai mis Pierre Le Chat et lui il dit non, c'est Manga. Mais il a oublié que pour arriver chez Manga, il y a une prédisposition que tu devais avoir. C'est ce qu'il a parlé de Mongo Football. J'ai parlé du Mongo Football et je reviens sur le Mongo Football. On peut commencer à la base. On peut pas, moi qui viens encadrer avec Sadi. Ouais, donc c'est une continuité. Le coach Sadi, après Manga nous récupère. Donc on revient encore toujours à l'époque où on avait des éducateurs d'abord avec des entraîneurs. Parce qu'il y a un monsieur comme Manga, comme Sadi, c'était des entraîneurs, mais c'était pas les éducateurs, c'était les papas. C'est l'étape même pour arriver à être un entraîneur. On commence par moniteur, éducateur et après voilà. Donc c'est normal. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé du fait que quand Serge a parlé de Pierre Champ ou des Pierreux aussi, des Pierreux, parce qu'avant le champ il y a des Pierreux qui a monté, c'était 98. Avant, il y a eu Carlos Vega. Donc il y a une continuité des personnes, mais avant ça, je reviens toujours à la base pour dire que notre football, on redeviendra cette grande nation qu'on doit être parce qu'on va mettre l'accent sur le football des jeunes. Je pense que notre débat doit être là-dessus. L'équipe première, je vous promets, elle comment on appelle l'iceberg au-dessus. Mais en bas, l'équipe de France, c'est ce que l'équipe de France fait aujourd'hui. Le football des jeunes? Ce que l'équipe de France fait aujourd'hui, c'est 10-15 ans de préparation. L'Allemagne, c'était pareil. Tu as parlé de l'équipe d'Espagne, où on a recréé Iniesta, Xavi. Oui. Mais ça vient de la base aussi. Donc nous, aujourd'hui, comme Maï disait, il faudrait qu'on mette l'accent sur le football jeune. Non, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Voilà. Oui, mais tout le monde dit ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à l'acte? Ça fait 20 ans qu'on dit football jeune. Tous ceux qui passent à la FECAFOOT, ils vous disent non, il faut qu'on mette l'accent sur le football jeune. Mais quand est-ce qu'on passe à l'acte? On n'a pas joué. Donc je pense que l'équipe qui est avec toutes ces équipes du CIR et tout qui s'occupe du football jeune, je pense qu'ils sont en train de préparer un programme qui est, à mon avis, un programme qui peut être salutaire. Mais maintenant, vous pouvez payer pour avoir le meilleur programme. Si vous n'avez pas les hommes pour l'appliquer, ça ne sert à rien, comme Maï disait. Il n'y a pas la volonté d'abord. Voilà, c'est important. Je vous ai souvent dit que, j'ai parlé ici du football, de l'équipe première. Le sélectionneur peut mettre l'équipe qu'il estime la meilleure et qui peut se tromper parce que ça peut arriver. Quand j'ai dit tantôt que j'étais surpris par rapport à Frenkoulou joue, parce que si tu fais un Frenkoulou qui dans un système en 4-3-3, c'est pas pareil que tu fais un Koulou. Pourquoi tu le reconduis au deuxième match? C'est pour ça que je vous ai dit que le sélectionneur, et puis au deuxième match, Koulou fait un grand match quand même contre la Serbie. Tu vois, Koulou n'a pas fait le même match contre la Suisse. Non, franchement, Percy, contre la Serbie. Les 3-1, dont tu as parlé tout à l'heure. Non, je dis les 2 buts. Les 2 buts pris. Le bon match, c'est la passe décisive. Donc, on ne peut pas accuser que Koulou. Non, mais c'est le doigt expérimenté qui après par exemple le 1-1, qui rappelle tout le monde et dit écoutez les gars, ne lâchez pas, toi, là. Mais on a eu des situations dans les équipes adverses, de toutes les équipes, on a eu des situations comme ça. Il y avait un joueur en Allemagne qu'on appelait Effenberg. Il ne courait pas. Quand les autres faisaient 10 km, lui, il faisait 5 km. En un match, 5 ou 6 km. Effenberg. Oui, mais il parlait trop sur le terrain. Il parlait énormément. Il criait sur tout le monde. Viens, place-toi ici. Mais lui-même ne courait pas. Mais c'est important, on le mettait sur le terrain parce qu'il apportait quelque chose à l'équipe. Mais Koulou n'a rien apporté. Non, tu peux pas dire. Si tu peux pas qu'il n'a rien apporté. Je pense peut-être qu'il n'a pas fait la grande Coupe du Monde qu'on aurait espéré qu'il fasse. Peut-être parce que il n'était pas peut-être physiquement prêt. Mais je pense que ce qu'il a fait dans le groupe, ce qu'il a fait même contre la Serbie, je pense que le match qu'il fait contre la Serbie, il est fait 2 fois mieux que ce qu'il a fait contre la Suisse. Maintenant, peut-être que physiquement il n'était pas à 100%.
peut-être qu'on aurait trouvé un autre moyen de faire jouer Koulou, peut-être avec une défense à 5 pour le protéger en mettant 2 stoppers devant. On aurait pu trouver peut-être des systèmes comme ça. Mais c'est pour ça que tu vois, on revient encore. Il était bien dans une défense à 5. Oui, on revient que de le mettre dans une défense à 4. On revient au fait qu'il y a un sélectionneur, comme j'ai dit au départ, qui part avec son idée en premier par rapport aux joueurs qu'il a. Il peut se tromper. Oui, mais tu sais... Je reste sur... on a vu Deschamps, hein. On a vu la paire Konaté Upamecano qui n'a pas donné satisfaction au premier match. Varane est revenu. Même comme pour les Français, la presse française dit que pour la première fois, la France n'a pas encaissé avec la paire Diabaté, Konaté et Varane. C'est pour dire quoi? Upamecano a perdu sa place? C'est la meilleure paire. Voilà, c'est ce débat-là. Deschamps, c'est pour dire, parce que vous dites que le coach peut se tromper. 2 matchs quand même. Est-ce qu'ils écoutent les retours, ce qui se dit au Cameroun? Les sélectionneurs. Mais bien sûr qu'ils écoutent. Mais on a décrié ce qui s'est passé lors du match Cameroun-Suisse, mais on s'est rendu compte que les mêmes ont été reconduits. Le 11 a été reconduit, les mêmes remplacements, ça nous a rappelé la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de construire une maison. Oui. Donc, dans un quartier. Tout le monde qui passe au quartier vous dit, cette maison-là, je pense qu'à gauche là-bas, vous pouvez mieux de mettre les poutres. À gauche, l'autre vient dire que non, je pense qu'à gauche, vous pouvez mettre... Tout le monde va donner un avis sur cette maison. Si vous écoutez tout le monde, vous cassez votre maison tous les jours, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui. Donc le sélectionneur... Mais pourquoi changer donc à la 3e journée? Le sélectionneur... Il a décidé d'écouter à la 3e des avis des autres, journée. Et il fait... Pourquoi il refuse d'écouter à la 2e journée? Je vous ai encore dit ici qu'à la 3e journée, on a un Koulou qui est blessé. On a Castellino qui a un problème musculaire. Oui. Peut-être qu'il est obligé de changer. Peut-être que... C'était peut-être pas sa volonté, c'est ça? Peut-être qu'il aurait peut-être conduit même qui sait, je ne sais pas. Mais je vous dis simplement que Rigobert Song, il sait qu'il a un banc de touche jeune pour le futur. C'est ce banc de touche-là. Il aurait pu, comme lui en 94. Mais Rigobert Song. Émile Maï, permettez Émile Maï, il ne parle pas beaucoup. S'il te plaît, Maï. Comme en 94, Rigobert Song a été lancé très jeune. Oui. Il aurait pu faire aussi ça. Mais donc ça veut dire que lui, il a fait ses choix. Il a fait des choix. Oui, on accepte ses choix parce que c'est lui le patron. Mais au moment, justement, de faire le décompte et de rendre compte, il doit aussi assumer un certain nombre de choses. On est clair là-dessus. Il faudrait d'abord que les uns et les autres comprennent que on n'est pas, ce n'est pas une relation amoureuse que l'on a aujourd'hui avec l'encadrement technique des Lions Indomptables, non. Nous, on apporte notre avis du point de vue externe par rapport à ce que l'on a comme connaissance, petit vécu et aussi même sur le plan technique du football. Il est libre, vous l'avez dit, de pouvoir écouter, et quand bien il écoute, est-ce que justement ça va dans le sens de ce que l'on dit, ou alors ça va dans le sens de ce que, puisque c'est Émile Maï qui a dit, et elle n'aime pas le coach. Elle n'aime pas le coach parce que voilà, il ne doit pas écouter. Parce que vous faites bien le dire. Moi je l'ai dit ici, quand on a titularisé Woy et Bossé, à quelque chose malheur est bon. Parce qu'à la réalité, il ne jouait pas. Si ces deux, Koulou et Castello, on n'avait pas présenté ces problèmes. On n'aurait jamais vu. Hein? On n'aurait jamais vu. Les Camerounais ne les auraient jamais vus au sein de la sélection nationale pour cette Coupe du Monde. Oui, pour cette Coupe du Monde. Peut-être. Pour cette Coupe du Monde, on ne les aurait pas vus. Or, on connaît quelles sont les qualités de ces joueurs. Oui, en club, hein, pratiquement en club. Et je ne sais pas comment on n'arrive pas à faire de ces... Vous savez, à l'époque, quand on n'est pas bon dessinateur, quand on est tout petit, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie au moins de calquer, c'est-à-dire on reproduit un peu. Quand on vous dit qu'on est allé chercher Xavi, Pedri, Gavi, c'est que dans la conception, dans cet imaginaire-là, on a une idée de ce que l'on veut reproduire. C'est Charles qui a parlé ici du profil identique de Tchouaméni à l'équipe de France, qui est tout semblable à celui de Pogba. Et quand même vous regardez aujourd'hui le style de jeu, vous vous rendez compte que l'on tend tout droit vers cela. Quand on dit Didier Deschamps a réuni les éducateurs pour leur dire merci, on dit que non, puisque oui, le DTN ne s'occupe pas de l'équipe nationale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller voir. Non, il prépare pour l'équipe nationale. Voilà, pour préparer justement parce permettez une minute. Bernard, dites-moi, Augustin Simon est dans ce staff? Oui. Pourquoi Augustin ne peut pas trouver un gars qui joue comme lui, qui peut avoir le ballon qui colle à son pied comme lui dans cette équipe? Parce que Augustin, il arrive à trouver une équipe qui est déjà plus ou moins en fin.
C'est pour ça que je parle encore du fait que ce staff a pris une équipe qui sortait de la Coupe d'Afrique des Nations et qui avait que le match de Blida derrière. Tu n'as pas le temps de travailler. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font est bien, tout ce qu'ils ont fait est bien. Non, de dire, c'est être malhonnête. Les Gragui avaient le même problème. Le Gragui, ouais. Toutes les équipes en Coupe du Monde avaient ce problème. Parce que lui, il est arrivé pratiquement en même temps. Oui, le Gragui, c'est pas 4 mois. Hein. C'est 3 mois, quelque chose. Oui, avant la Coupe du Monde. Il n'a pas fait les éliminatoires. Il n'a pas fait les éliminatoires. Ne notez pas le fait qu'il arrive, mais il y a une préparation qui est faite déjà avant cette équipe. C'est pas le cas au Cameroun parce que quand le Gobert prend l'équipe, il prend une équipe qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations, comme vous savez, que certaines étaient bonnes. Moi, je trouve qu'elle n'était pas bonne du tout. Parce qu'on aurait gagné cette moi, je sais que c'est pas moi qui pose des questions. Oui, allez-y. Entre cette équipe et celle de la Coupe des Nations, vous prenez laquelle? Celle de cette Coupe du Monde? Non, c'est pas pareil. C'est vrai. Justement, et c'est pour ça, à une époque, moi j'ai dit on ne change pas quelque chose qui ne marche pas bien par quelque chose qui n'a jamais marché. On devait voir justement le bond considérable qu'a fait cette sélection sur tous les plans et surtout sur le plan technique. Parce que si vous mettez quelqu'un de côté parce que vous estimez qu'il ne vous apporte pas satisfaction, vous faites au minimum mieux que lui et non pas rentrer, c'est-à-dire faire même pas le peu qu'il fait. C'est ça le problème. Quand on parle aujourd'hui, mais on a la chance parce qu'on avait un groupe qui était constitué depuis des années, qui avait déjà un certain nombre de mécanismes et d'automatismes. Mais qu'est-ce que vous venez? Quand vous dites qu'on n'a pas le temps, quand on n'a pas le temps, on ne rompt pas un groupe. On s'appuie sur ce que l'on a trouvé et on essaie de parfaire ce qu'il y a là à travers le système de jeu que l'on voudrait mettre en place et justement on choisit maintenant les éléments et les hommes pour animer ce système de jeu. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui a été fait? Non, on a voulu une sorte de rupture. On commence avec Ngande, on suit avec le rappel de Nkoulou, on break Mouminga Maleu et puis patatras, c'est-à-dire... Et même pendant le petit stage. Oui. On nous présente des équipes. Il n'y a pas. Comment on l'appelle? Zambo. Il n'y a pas Choupo. Il n'y a pas Choupo. Est-ce que ces raisons sont convaincantes? Que je les connais déjà. Alors que vous dites vous-même que comme il y a eu très peu de temps de préparation, il faut s'appuyer sur les joueurs en qui on a confiance. Mais vous les écartez du groupe. J'adore. Je veux répondre à cette question simplement parce que, d'abord, Choupo sortait des blessures. Donc ça, vous savez. Raison de plus pour qu'on le mette en jambe. Non. Choupo sortait d'une blessure, le Bayern n'a pas joué. On joue 3 matchs avant, il a commencé lentement la veille. On ne peut pas le mettre en jambe, il se blesse. Le Bayern va nous en vouloir. Non, il a joué au Bayern. Non, il a joué la semaine d'après. Quand on est parti jouer le premier match amical, il sortait d'une blessure, il ne pouvait pas être là en stage. Pour Zambo, beaucoup de gens parlent de cette histoire de Zambo. Tout le monde oublie ici qu'on a eu des problèmes avec le président de Naples. Le président de Naples a dit une fois qu'il ne sait plus partir de l'équipe nationale du Cameroun. Vous vous rappelez il ne peut pas, la FIFA. Non, je sais. Il ne peut pas. Il peut nous envoyer le joueur. Mais quand le joueur rentre, le joueur ne joue pas à Naples, vous faites quoi? Il peut décider de le mettre dans la touche. Attends, je prends un exemple. En disant que, simple, quand le sélectionneur dit Zambo, je connais. Zambo, je connais. Ngande, je connais. Zambo, je connais. Ngande, je connais aussi. Mais Zambo, je connais parce qu'il sait que un match amical, il appelle Zambo. Il va jouer. Il rentre. Imaginons qu'à son club, à son président, comme son président, vous savez bien, dans les Naples, les particuliers. Tu sais toi-même ça. Mais particulier comment? C'est un joueur important pour Naples. On ne peut pas le mettre au banc de touche comme ça. Je te prends un exemple. Oui. J'étais un joueur important pour Roda. J'étais un joueur important pour Roda Kekrat. Je suis rentré en Coupe d'Afrique des Nations parce que quand j'ai pas en Coupe d'Afrique des Nations, le président m'a dit c'est trop long. Tu sais, mon pays, c'est mon pays. Je ne peux même pas discuter. Quand je suis parti, quand je suis rentré, ils m'ont mis au banc de touche 4 matchs. 4 matchs, ils m'ont mis au banc de touche. Ils n'ont aucune raison parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc Zambo pouvait rentrer. Le président me met au banc de touche. On avait une Coupe du Monde qui arrivait. Tu fais quoi si le banc de touche? Il n'est pas en compétition. Donc, le sélectionneur. Ngande, c'est la même chose. On va développer. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parler de Ngande. Parce que tout simplement, je dis et je répète que. Il est capitaine de son club aussi. Peut-être qu'on va le mettre au banc de touche. Comme je l'ai dit, le sélectionneur fait ses choix. Il assume ses choix au moment venu. Donc, il va assumer son choix devant les Camerounais. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est clair. C'est le minimum. Mais oui, c'est normal ça. Emin, vous vouliez parler de Blida avant le journal? Oui, on ne parle pas vraiment de Blida pour dire, hein, parce que Blida, c'est une suite logique. Le processus de qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022, qui est en train de se terminer, a commencé depuis. Ça avait commencé depuis. On connaît aujourd'hui toutes les étapes qu'ont dû parcourir les Lions. On se rappelle de toutes ces rencontres. Certainement la plus explosive,
a été ce barrage en aller-retour face à l'Algérie, parce que c'est ce match-là qui nous qualifiait directement pour être parmi les 32 équipes à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais quand on parle... Est-ce que vous ne comprenez pas l'état d'esprit? On s'est dit, est-ce qu'avec Conceição, on pouvait traverser cet élément-là qui se présentait devant nous, cette Algérie-là? Déjà, même avec Rigobert Song, il y a cette défaite. Oui, mais c'est pas une petite équipe. Les Camerounais, est-ce qu'avec Conceição, on pouvait... Ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Voilà. Mais Rigobert Song, quand même... On a eu... Ça, on ne le saura jamais. On est passé in extremis. On est passé in extremis. On a perdu à Douala. Oui. On a fait pratiquement dans le temps réglementaire un match nul à Blida. On a pu justement avoir ce but qui nous faisait but à l'extérieur pour passer. Et on s'est rendu compte des 2 confrontations de Blida, qu'on avait un groupe, on avait des joueurs, mais dans l'ensemble des 2 rencontres, on est dominé. Il faut commencer le chantier technique, tactique à partir de ce moment, parce que le rendu de ces rencontres n'était pas bon. Et ça, c'est ce que moi, je reproche. Parce que si vous dites que quelqu'un ne fait pas bien, venez faire mieux que lui. Mais ne nous renvoyez pas loin pour regretter même ce que l'autre que vous avez remplacé faisait. C'est d'autant plus vrai que le président lui-même, c'était où? Au Burundi. On a gagné. Oui. Bien sûr. Mais vous avez suivi son discours. Il n'était pas content. Du tout. Malgré la victoire. Pas satisfait. Il n'était pas satisfait. Oui. Et c'est à ce niveau. Et c'était interpellatif. Parce qu'on a poursuivi avec ça. On a traîné ça jusqu'au Qatar. Pour avoir des... Si je savais après, est-ce que l'autre aussi ne pouvait pas commencer? Nous tous, on a vu. Mais moi, je me demande comment on fait même. Je dis, il y a des jours où je retourne comme ça dans mon lit, puis je me pose cette question. Parce que je dis, dans cet encadrement, vous avez évoqué Augustine Simon. Vous avez Patrick Mboma, même si on ne sait pas aujourd'hui quel est son rôle véritable dans l'académie. Il est ambassadeur. Agent de liaison alias ambassadeur. Oui. Agent de liaison alias... Okay. C'est lui qui remplace l'agent de liaison. Ah d'accord, merci beaucoup, parce que ça, jusqu'ici, on ne le savait pas encore. De vous avez Raymond Kala, vous avez Rigobert Song. Je prends juste ces différents hommes que j'ai cités là. J'ai dit 2002, c'est les références. Justement, du football camerounais à une certaine époque. Comment on fait pour faire certains choix pendant une rencontre de football? J'ai compris. Parce que c'est pour cela que moi je le dirais toujours et toujours et toujours. Ils sont libres de choisir qui ils veulent, mais qu'ils sachent que sur le terrain, comme Serge Pensiem souvent dit dans Banafofit, c'est sur le terrain qu'on les attend avec les résultats. Vous savez qu'entraîner une équipe est très différent de coacher une équipe, non? Vous le savez, non? Entraîner et coacher, c'est différent. Il faut avoir des aptitudes. Et c'est ces aptitudes que l'on recherche et qui fait en sorte qu'un Van Gaal vous change un match dès qu'il s'est levé de son banc de touche, dans son petit carré, il est là, il donne les autres des consignes. Parce que l'appréciation et la lecture, quand vous transmettez comment? Mais il faut avoir du vécu, il faut avoir fait ça pendant longtemps. Et puis si vous ne le faites pas, vous ne connaîtrez jamais comment ça se passe. Je dis, on a échoué sur le plan technique avec le choix des hommes qui ont été accompagnés pour le sentiment de pratiquement tous les Camerounais que l'on écoute au quotidien par une sorte de rancune. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous, on a déjà accepté 30 millions d'entraîneurs. Et nous le serons parce que c'est l'histoire du Cameroun, c'est l'ADN du Cameroun. Non, nous le serons. Comme ça. Oui, c'était pareil. Tout le monde était entraîneur. Tout le monde, je vous assure, je dis tout le monde. Moi, je me rappelle encore de maman qui était dans la cuisine et quand on nous menaçait beaucoup, elle me disait ambassade, mais au moins même là, pour vous demander que mais on menace même le Cameroun comme ça, vous êtes sûr qu'au même est dans le match là. N'est pas là. Vous comprenez que parce qu'il y avait déjà justement ces différences. Et quand vous dites non, au même pas jouer et toi dit non, il y a une discussion, il y a des choix et tout. Mais la seule chose qui leur donnera raison sur les 30 millions de Camerounais entraîneurs, ce sont les résultats. Et pour le moment, on attend toujours les résultats. Vous ne pouvez pas faire 8 Coupes du Monde. Vous rentrez d'une Coupe du Monde, vous dites que vous avez gagné le Brésil. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire 8 Coupes du Monde. Vous jouez un match face à la Serbie, vous prenez 2 buts en 3 minutes. Ce n'est pas possible. Pendant qu'il y a des gens qui sont assis sur le banc de touche. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une Coupe du Monde et vous observez tout ce que l'on a observé dans cette tanière
des Lions indomptables du Cameroun pendant cette Coupe du Monde. Je dis, il faut rectifier vivement que les différents rapports soient faits et que les uns et les autres viennent présenter justement le bilan pour que l'on sache une fois. Une fois, parce qu'ils nous ont promis ça, ils l'ont dit. Il y aura pas les on les présente à qui? Merci. Permettez, je sais que... Permettez, cher monsieur, je sais que ça chauffe, je ne peux pas arrêter ce programme. Nous avons les annonceurs. On revient, madame, monsieur, dans 30 minutes avec Bernard Toutan et les autres. Le Cameroun, ça a commencé. On revient dans 30 minutes. Ne partez pas, hein.